Bonjour à tous les amis, donc aujourd'hui on va se retrouver pour la reprise du montage donc on va attaquer par la peinture du camouflage de la coque du Warspit. Vidéo je pense va pas durer trop longtemps, enfin je pense, voilà. Mais écoutez les amis, un coup de générique et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc on se retrouve pour la peinture du camouflage. Donc j'ai déjà un peu travaillé dans mon coin, donc vous voyez la coque a été coupée en deux pour l'intégrer à un diorama. Et j'ai déjà fait des petites marques au marqueur en fait sur la coque qui délimitent le Dark Grey qui va venir, la peinture qui va venir. Et j'ai déjà peint donc la partie qui doit être faite en H325, donc qui est le grès FS 24440. Donc ça c'est déjà fait. Donc je n'ai plus qu'à peindre en fait la partie en Dark Sea Grey, le H331. Voilà, donc la première chose qu'on va faire, donc c'est masquer donc ces parties avec le masking putty de chez Amomig que j'ai depuis longtemps, que vous avez déjà pu voir lors de vidéos précédentes sur la chaîne. La dernière maquette que je pense que j'avais masqué avec ça, c'était le pan de cire, si je me rappelle bien. On commence à être un peu dur là. Voilà. Alors, donc là, je me réfère donc au dessin ici, pour justement masquer ce navire. Je ne vais pas prendre des trop gros morceaux pour pas être trop embêté. Donc là, c'est la poupe. Et donc j'ai fait une marque ici et une marque ici. Donc je pense que j'aurai peut-être pas assez avec ce morceau. Je vais reprendre un petit peu. Donc, la vidéo va peut-être quand même un peu durer quand même. Alors, on fait donc une zone un peu longue. Et donc on va masquer. Donc c'est cette partie-là qu'on doit peindre. On le plaque bien contre la coque. Et on garde bien la marque faite au marqueur pour pouvoir la peindre également. Voilà. Ouais, là c'est parfait. C'est bien ça. Voilà. Alors on va reprendre un morceau. Hop. Surtout pas le poser sur un papier, ça c'est vraiment la misère pour l'enlever sur du papier. Alors, le deuxième morceau c'est celui-là. Lui, il est vraiment bien droit, donc ça faut vraiment bien vérifier. Voilà, bien plaquer le putty, hein. C'est très important. Voilà. On va peut-être retirer un morceau. Peut-être pas vous montrer tout le masquage, hein. Peut-être faire une partie comme ça avec vous, et le reste, on le fera hors caméra.
prends le même morceau. Donc, l'autre partie, c'est ici. Alors mélanger, refaire un peu plus droit. Un petit bout. Voilà, là c'est parfait. Voilà. Ok, donc là on a déjà la partie là et la partie là. Donc le reste, je vais faire ça hors caméra, je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai terminé de masquer toutes les zones. Donc là on va y aller donc pour la peinture. C'est parti. On va y aller comme ça. C'est parti.
refait de l'autre côté. Ah zut, il manque un chouette de peinture. Je vais en remettre un peu dans le godet. J'ai oublié de vous dire que j'ai mélangé ça avec du Rapid Thinner de chez Mr. Hobby. Quelques petites gouttes. On va mélanger. J'en avais pas besoin de beaucoup, il restait pas grand chose à peindre. Faudrait que je range mon bureau, les amis, c'est un peu le boxon. Comme vous avez pu voir. Voilà. On va reprendre. Voilà les amis. Bon, je vais attendre que ça sèche et on se retrouvera tout de suite pour le démasquage.
Voilà les amis, j'ai démasqué dans mon coin, donc ça a super bien donné. Donc je vais vous montrer un peu mieux. Je sais pas comment bien voilà, comme ça. Voilà. Mais par contre, je vais devoir reprendre sur l'autre peinture pour faire les retouches. Donc, mais ça, rien de bien méchant, hein. Sinon, tout a super bien donné. Mais bon, là, il y a des retouches. Là, il y a des retouches. Bon, ça, c'est pas grave. Ça va pas prendre non plus super longtemps à faire. Donc, rien de bien méchant là-dessus. Donc, je vais faire ça dans mon coin et je vous montrerai ce que ça donne. Mais bon, là pour l'instant, je suis quand même assez satisfait du camouflage. Voilà. Voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite. Enfin, pour vous, c'est tout de suite. Et pour moi, ce sera dans quelques heures. A tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai terminé de faire les corrections. Donc il y a encore quelques petits défauts hein, par-ci par-là, mais qui seront atténués par le vieillissement du bateau. Parce que bon, celui-ci il sera vieilli, vu que c'est quand même un bateau qui a traversé deux guerres. Donc il a participé également à la Première Guerre mondiale. Donc il a de la bouteille, on va dire. Donc je vais vous montrer l'autre côté également. Donc tout simplement, en fait, je l'ai masqué avec de la bande cache. Tout simplement, et j'ai passé donc le H325, tout simplement. Donc plutôt très satisfait. Donc il y a encore quelques petites retouches, mais ça je les ferai certainement en pinceau. Donc pas de problème. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Donc par contre oui, je voulais leur présenter donc en bombardement de la plage de Sport Beach. Je vais vous montrer la photo de comment je vais leur présenter. Donc je vais leur présenter donc en tir sur la plage, donc en train de bombarder la plage, avec 3 des tourelles qui fonctionnent et une qui est endommagée. Donc voilà la photo. Je vous montre ça tout de suite. Et donc là ici je vais le mesurer pour savoir quelle longueur il va me falloir au niveau du socle, parce que bon, il faut le préparer à l'avance. Donc mais là il va être un peu plus large que la feuille. Donc la feuille elle fait 60. Je pense que je vais rajouter 5 cm de chaque côté. Donc pour faire 70, donc 70 cm. Et en largeur, donc là il y a 6. Donc ici à peu près. Et donc ici à peu près on se retrouve à 20 cm. Donc 70 sur 20. Donc 70 sur 20, donc un diorama de 70 cm sur 20 cm. Voilà. Donc voilà, ça c'était une petite aparté concernant le diorama. Donc je pense que c'est déjà pas mal comme taille, hein.
Voilà, mais écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, vous n'aurez pas vu énormément de choses, hein, mais c'est juste pour au niveau de la reprise du montage que je voulais revenir et vous montrer où j'en étais au niveau du workspit. Et donc, je vais vous montrer également le pont dessus, à ce que ça donne. Donc, là, comme ça. Avec son pont en bois. Voilà ce que ça donnera à peu près. Voilà. Pas mal, hein. Donc il y a encore énormément de travail, hein. Là ici également sur les arêtes, je vais devoir peindre ici. Je vais devoir peindre ici aussi. Donc pas mal de travail. Je pense que je vais aussi pas mal faire de choses hors caméra sur ce modèle, parce que tellement il y a quand même pas mal de taf dessus, hein. Voilà, mais écoutez les amis, j'espère vous retrouver très vite au niveau du montage. J'étais bien content de vous retrouver. J'espère que vous serez encore au rendez-vous. Et je vous dis tchuss, à très bientôt.